Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, Barbara Pravi, il y avait le vote du public aussi. Mais bon, on était moins détestés, elle avait raison, Géraldine. C'était le début. Merci. Oui, Donc c'est pour m'envoyer des choses comme ça. C'est bon. Hein, on c'est qu'à l'année. On ne va pas le contredire non plus. On ne faudrait pas pousser non plus. Pays-Bas, c'est pareil. On vous contredit beaucoup aujourd'hui. Je vais raconter l'histoire. C'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Territorial. Non mais je connais. 12e, ils ont terminé. Ça c'est l'Italie, j'aimais bien l'Italie. Écoutez l'Italie. Elle était bonne l'Italie aussi. Pour arriver 5e. Vous êtes très italien en ce moment, de toute façon. Ouais, mais italien. Vous êtes très Dolce Vita. Ah oui. Ah, je suis italien. Vous aimez Rome, vous aimez tout. C'est l'été. L'Italie 5e. Non mais l'Italie c'était pas nul. Ah. On n'a rien fait de mieux. Mario, on a le mozzarella. J'adore les restaurateurs qui font on a une mozzarella la 44. Maintenant il y a 2 tables dans le salon. 44. Je sais pas, ils l'ont vu la 44. Mais franchement. Bon, merci. Bon, nous on a eu 50 puntos par le public. 50 puntos les gars, 50 puntos par le public. Comment vous expliquez ça? Moi je vous le dis, des amours de la France. Finale France-Argentine, il n'y avait pas un pays qui était pour la France. Tout le monde voulait que la France se fasse fracasser. Non mais est-ce qu'on peut pas être tout simplement pragmatique et dire que la chanson elle a pas impacté? Moi je suis aussi d'accord. Mais non mais la chanson, elle a pas impacté. Non mais je suis d'accord, la chanson. Après moi je pense que c'était pas. C'est politique les mecs. Vous voyez bien, je vous ai fait écouter les 2 meilleures chansons. Elles n'ont pas gagné. On a écouté le gagnant, c'est imbitable. Non mais sans rigoler, l'Autrichien là, j'ai rien contre lui. Mais regardez ça. Non mais t'as qu'une envie, c'est d'aller chercher une lame. Non mais tu te retrouves dans ta salle de bain là. Non mais sans rigoler les mecs. Non mais non. Moi j'aime bien ce chanson. Non mais les mecs, écoutez la chanson. Non. Moi je vais dire aussi un autre truc. J'adore Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Oui. Il faut qu'ils comprennent que l'Eurovision c'est une farce. Donc il faut un peu plus vanner, je pense. Ils sont trop premier degré, vous dites? Bah oui, moi je l'ai fait avec Julien Courbet, mais écoutez moi-même, on a pleuré. Je l'ai fait avec Stéphane d'ailleurs, on a pleuré aussi, on a beaucoup rigolé avec Stéphane aussi. Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de vanner? Bien sûr qu'on a le droit, mais bien sûr. Moi je me souviens que sur le service public, les gens s'autorisent peu à vanner. Vous avez quoi, la Dalida du service public, là, Alexandre Arrête, qui va vous dire non, arrête de rigoler. Non, on est très politiquement correct sur le service public. Je suis d'accord. Oui, c'est vrai. On est dans la bien-pensance, après on va dire c'est dommage parce que ce qui est drôle aussi, mais c'était comme vous n'avez pas compris l'esprit de l'Eurovision, justement, qui veut mettre en avant les minorités. Non, mais ce qui est dommage, vous avez vu, j'ai raison 2 fois aujourd'hui. Moi, je vous rappelle quand même que l'Eurovision, normalement, tu le regardes en famille et puis justement avec plein de strates différentes. Tu peux avoir les gens qui le regardent très premier degré, puis d'autres qui se réunissent justement pour se marrer, pour être copains. Pour moi, c'est comme Miss France. Il faut avoir du second degré. Bien sûr, second degré aujourd'hui. Ça tient à la force de l'animateur. Excusez-moi de vous dire ça. Oui, mais sans doute. Voilà. Je vous dis franchement, si l'animateur il te dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Postulez. Non, moi je l'ai fait 2 fois, j'ai pas envie de le faire ça. Et puis pas que ça. Est-ce que c'était une bonne expérience? Est-ce que vous avez un bon souvenir? On a pleuré. Parce que vous êtes dans des petites cabines, hein? Oui, mais je l'ai fait 2 fois, ça suffit, j'ai pas le faire. C'est une grosse préparation. Faire le tour du monde pour aller voir des retenir les fiches. Chanter là, c'est bon. C'est une grosse préparation. Cyril, c'est une grosse préparation comme émission. Je sais pas, j'ai rien préparé. Ah si, il faut connaître les pays, les fiches, les chanteurs. Les pays, je suis un monstre en histoire géographique, tu le sais bien. Je connais tous les drapeaux. Non, puis chacun se répartit les. Moi, je mets pas ça sur le dos de Loane, je mets ça sur le dos de la détestation aussi du pays. Non, la chanson. Mais non, je suis pas du tout d'accord. Mais l'Azerbaïdjan, qui est un pays musulman, ils ont donné 12 points à Israël. Tu crois que c'est un pays musulman, l'Azerbaïdjan? Ils ont donné les 12 points maximum à Israël. Tu penses qu'ils sont vraiment pro-Israël? C'est juste qu'ils ont adoré la chanson, qu'elle était très émouvante, qu'elle était bouleversante et que son histoire était incroyable. Pourquoi est-ce qu'on a des... Excuse-moi, Slimane, c'est pareil, il n'a pas gagné. Alors, il avait fait un meilleur classement. Il a fait un meilleur classement que Loane. Mais quand... et j'ai pris des exemples très précis. Quand parfois, tu n'avais pas un point pour la France, 2 pays qui avaient pu se retrouver face à la France dans un match de foot ou qui, sur d'autres terrains, peuvent avoir des inimitiés avec la France. Comment t'expliques le vote du public? C'est le public qui n'a pas donné. C'est pareil, parce que là, mais Benaïm, elle a rien compris. Valérie, on vous aime beaucoup, vous comprenez rien. C'est l'image qu'on a dans les autres pays, ils peuvent pas nous blairer. Mais Loane, elle est adorée dans les pays francophones. Elle a eu 0 points de la Belgique, par exemple. Du jury. Et après 50 points de tous les publics. Et on n'a pas la répartition. À mon avis, dans les pays du mais la chanson, elle est passée à côté total. Non, il n'y a pas que ça. Je vous dis, on voit bien que c'est un vote politique, l'Eurovision. Vous voyez bien qu'on peut pas nous blairer. Je vous ai pris le meilleur exemple. France-Argentine, finale de la Coupe du Monde. Tout le monde était pour l'Argentine. Donc on peut blairer Netanyahou. Ouais, alors vous savez quoi? Alors ça, je vais vous raconter. Ça, je vais vous dire comment ça se passe. C'est que ça alors mais non, pas du tout. Ça c'est, je vais vous dire. Mais c'est que les gens se sont mobilisés. Mais voilà, c'est l'inverse. Exactement, ça n'a rien à voir. C'est pas, ne croyez pas les mecs que c'est une mobilisation. Il y a combien de votes dans l'Eurovision? Merci, on a les chiffres. Il y a 37 pays. Non, mais combien il y a de votes en tout? Combien il y a eu de votes? Combien il y a eu de votes? Je vais vous le faire le calcul. Moi, c'est juste qu'il y a une mobilisation. C'est-à-dire que vous soyez en fait dès qu'il y a un truc.
qui dérange, forcément, il va y avoir une mobilisation. Bien sûr. Une crispation, oui. Nous, la France, ils nous détestent. Ils ne peuvent pas nous blairer. Croyez-moi. Voilà. Et je vous le dis. Mais Cyril, sur le plan purement artistique, la chanson israélienne, elle est supérieure à la chanson française. Ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Sur le plan artistique. Sur le plan artistique, pour moi, elle mérite sa place. Elle est exceptionnelle, cette chanson. Voilà. Et puis, dans la chanson de Loane, il n'y avait pas de revendication. Il y avait juste un texte. Elle était très forte. Elle est très belle, cette chanson. Elle est incroyable. C'est un tube. En 3 langues. C'est une chanson magnifique. Tiens, je vais vous donner les audiences de l'Eurovision. 2024, 5 millions 4. 2023, 3 millions 5. 2022, 3 millions 100 seulement. 2021, 5 millions 5. 2019, 4 millions 8. 5 millions 2 en 2018. 4 millions 7 en 2017. 2016, 5 millions. Et c'est toujours à peu près pareil. 4 millions 5 en 2015. 2 millions 6 en 2014. Faut savoir qui c'était. 2 millions 7 en 2013. 3 millions, 4 millions en 2012. 4 millions 9 en 2011, 3 millions 6 en 2010 et 2009, voilà, 5 millions 7. Merci. Donc le plus haut. Merci. Voilà, c'était le maximum. Oui, c'est le maximum. Ok. Oui, c'est tout. Oui, c'est le maximum. Voilà, merci. Mais du coup, quand vous co-présentez avec qui vous co-présentez, vous avez dit Julien tout à l'heure. Courbet. Et vous êtes tous les deux à cette époque sur le service public, donc c'est sur quelle chaîne? Tous les deux sur le service public à l'époque. D'accord. Exactement. Et vous pensez pas qu'il devrait y avoir une sorte de co-animation avec quelqu'un du service public et un invité à chaque fois, soit de TF1, soit de M6, d'un autre groupe, un truc un peu. Ils font jamais ça, c'est l'autre là, Alexandra. C'est dommage. C'est dommage, c'est Alexandra, arrêtez un guest à chaque fois, tu vois. Elle pense qu'à faire des brushings, les mecs, arrêtez les conneries. Tout de suite sur Europe 1.